J'avais tous mes copains, ils faisaient des footings de 30 minutes, si tu veux, en discutant. Et moi, c'était une torture. Je courais 20 minutes. Le lendemain, je pouvais pas marcher parce que j'avais les tendons, les solaires, les ischios, les moyens fessiers qui étaient... On a parlé un petit peu d'endurance. On avait parlé en off aussi des fameuses mitochondries, un sujet qui nous passionne tous les deux, je crois. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser et comment est-ce que tu décrirais la mitochondrie à quelqu'un qui a peut-être entendu le mot, mais c'est pas vraiment ce que c'est? Et de l'importance qu'elle tient dans ton modèle actuellement. Alors, en fait, j'ai entendu parler de la mitochondrie de manière très très tôt, quand j'avais 13 ans, parce que déjà à l'époque, euh, je performais très mal dans tout ce qui était endurance. Hmm. Et des gens de l'équipe médicale qui me suivaient, puisque je suis rentré en équipe de France quasiment à ce moment-là, ont suspecté que peut-être que je pouvais avoir, si tu veux, une maladie mitochondriale à l'époque, parce qu'on était en plein euh, dans toutes les myopathies, tu sais, qui naissaient, avec la naissance du Téléthon et tout ça en Mhm. France. Et donc, ben, c'était de bon ton, si tu veux, de se dire, tiens, est-ce que j'ai pas trouvé un nouveau cobaye Ouais, euh, pour mes études? Et ouais. donc, bon, ben, tu vois, j'ai eu des biopsies, des trucs comme ça. Bon, il s'avérait que je répondais mal à certaines séances. Euh, T'étais, de tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, de te couper, tu étais surtout avant tout un athlète au profil extrêmement puissant, extrêmement explosif, beaucoup de fibres rapides. Et qui dit beaucoup de fibres rapides dit peu de fibres lentes, et donc moins de mitochondries qu'un profil endurant ou même qu'une personne lambda. Exactement. Et donc, dès que je faisais, en fait, j'avais tous mes copains, ils faisaient des footings de 30 minutes, si tu veux, en discutant. Et moi, c'était une torture, en fait. Je courais 20 minutes. Le lendemain, je pouvais pas marcher parce que j'avais les tendons, les solaires, les ischios, les moyens fessiers qui étaient, euh, voilà. Et ça a été, voilà, j'ai traîné ça très longtemps. Et c'est là, après, j'étais tombé sur un coach d'athlétisme qui justement m'avait dit, bah, écoute, ce qu'on va faire, on va faire un cycle d'abord d'endurance fondamentale. Donc, il me faisait faire de la marche-course parce que j'arrivais pas à courir Ouais. longtemps, tu vois. Et dès que j'accélérais, parce que j'avais toujours, comme tu l'as très bien résumé, cette logique cette expression de vitesse, d'explosivité qui voulait revenir, Mm. il me dit non, 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 Cario, ralentis, c'est trop vite, marche. Et moi, je voulais courir, je voulais faire comme les autres. Il me dit non, 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 marche. Sur les 100 mètres, là, tu marches. Dans le virage, tu cours. Sur les 100 mètres, tu marches. Et au final, ben, grâce à lui, j'avais pu construire justement ce bloc d'endurance fondamentale, donc de Mm. zone 2, qui m'a permis, voilà, je devais avoir 15 ans à cette époque-là, 15-16 ans, euh, et de comprendre que à titre personnel, régulièrement dans l'année, il fallait que je revienne à ça, en fait. C'est-à-dire, si la majorité de mon sport était une expression de quelque chose d'extrêmement explosif, extrêmement rapide, extrêmement puissant, j'avais quand même besoin de revenir très régulièrement à cette base fondamentale, donc à cette endurance fondamentale qui me permettait justement de pouvoir reconstruire des nouveaux blocs de vitesse, de Mm. puissance, d'explosivité dessus. Et donc, c'est un modèle qui ne m'a jamais quitté. Tu vois, je te disais avant qu'on enregistre que là, je passe tous les étés à la montagne. Et donc, j'en profite pour faire mes blocs d'endurance fondamentale qui se composent de beaucoup de travail de VTT électrique. Comme ça, moi, je peux jauger ma. Je travaille avec la fréquence cardiaque et à la sensation. Tu vois, Mm. j'écoute un petit peu, je regarde les deux. Et puis, j'incorpore un petit peu de course à pied parce que je reste, je serai jamais un grand coureur, voilà. Mais j'aime bien courir. Ouais. Et parfois, je travaille aussi en circuit. Tu vois, je vais prendre un medicine ball, de 3 kilos. Et puis, je vais combiner ça avec des lancers, du travail en rotation contre un mur, du trottinage, tout ça avec le cardio-fréquence mètre. À la Charlie Francis. Exactement. Et je Ouais. vais faire ça pendant 1 heure.
Hmm. Ça va être ma zone 2 du jour, un peu une À zone ta 2, sauce. voilà, à ma Un, sauce. un- un petit peu, qui te convient un peu mieux que le footing. Exactement, tu as tout compris. Et puis après, j'ai mes séances de fractionnés dont on pourra parler juste après si tu veux. Comment j'expliquerai ce que sont les mitochondries et pourquoi je trouve qu'elles sont très intéressantes et fondamentales. La mitochondrie, on a coutume de la résumer comme une centrale nucléaire. Je dis centrale nucléaire euh, à dessein parce qu'en fait, la mitochondrie, elle va pouvoir utiliser une multitude de substrats en fait énergétiques pour produire de l'énergie et pour ramener en fait à un substrat énergétique de base qui est l'échange d'électrons. C'est la chaîne respiratoire. Là, pareil, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des gens. Euh, Tu peux y aller, tu peux y aller. Et s'ils se sentent perdus, ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube, ouais. regarder mes vidéos et après revenir au podcast. Ou le blog qui est très bien fait. Moi, je préfère lire Hmm. que écrire. Et ton blog, il est très bien fait parce que Merci. il revient sur les bases de tes vidéos. Et pour les gens qui aiment bien lire comme moi, c'est intéressant. Mais au-delà, en fait, de l'aspect énergétique de la mitochondrie, ce qui est intéressant ces dernières années, c'est qu'on voit que c'est vraiment un hub de communication cellulaire. Et donc, on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de choses qu'on n'avait pas forcément identifiées dans le fonctionnement mitochondrial ou dans l'importance des mitochondries dans la communication intercellulaire. Et notamment, par exemple, il y a des choses il y a une communication entre les mitochondries et le microbiote en fonction en fait de l'état de digestion ou des aliments en fait qu'on va avoir au niveau de la sphère digestive qui vont influer sur une sorte de pré-préparation de la mitochondrie à accueillir un certain nombre de substrats énergétiques qui arrivent. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une communication bidirectionnelle permanente entre les mitochondries et certains systèmes de l'organisme. Euh, je lisais un papier justement là-dessus, tu vois, pareil sur la matrice extracellulaire et les mitochondries l'autre jour, chose auquel j'étais complètement passé à côté, mais pour te dire que la science, elle est aussi fascinante pour ça, même si Hmm. des fois elle pose plus de questions elle n'apporte de réponses. C'est en gros, si tu veux, la matrice extracellulaire étant un, un tissu et un fluide extrêmement sensible aux variations mécaniques, ben en fait, comme toutes les cellules baignent plus ou moins en fait dans cette matrice extracellulaire au niveau vraiment infiniment petit, ben du coup, l'état de tension de la matrice extracellulaire va communiquer en fait des informations à la mitochondrie et induire en fait une adaptation mitochondriale et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que plus ta mitochondrie va fonctionner correctement et plus en fait elle va induire une communication vers ta matrice extracellulaire et donc influencer positivement ton système immunitaire. Et moi, je trouve ça fascinant. Il y a Euh, sur ce sujet-là, il y a un papier qui est sorti, je crois que c'est l'année dernière ou alors au début de cette année, qui invite tout le monde à considérer maintenant les mitochondries comme unité de notre système immunitaire. mhm, En gros, c'est des cellules immunitaires. mhm. Alors, c'est pas des cellules parce qu'elles sont dans les cellules techniquement, mais elles font partie de notre système immunitaire. Donc, pour faire simple, tu veux améliorer ton système immunitaire, fais du cardio et ça va influencer positivement ces mitochondries. Comme tu l'as entendu, les mitochondries, c'est vachement important et c'est super cool, mais c'est pas suffisant si tu veux avoir un vrai cardio qui pousse. Alors, si tu veux savoir comment développer un grand cœur, booster ta VO2 max, améliorer ton économie de mouvement ou encore performer sur des événements explosifs, rejoins ma formation Mastermind Endurance où je t'explique étape par étape tout ce que tu dois savoir pour écrire des programmes d'endurance qui fonctionnent. Les inscriptions pour la saison 3 sont ouvertes jusqu'au 18 septembre prochain. Alors n'attends pas, clique le lien dans la description et rejoins la saison 3 du Mastermind Endurance. C'est comme si on était à l'école. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout un
intérêt à faire ce mastermind. Un autre élément qui m'intéresse depuis quelques mois maintenant, c'est la lumière, beaucoup d'informations sur la lumière et l'interaction qui se passe à l'intérieur même des cellules et des mitochondries avec la lumière. Et il s'avère que tu parlais de canal de communication, eh ben, tu peux voir ou penser aux mitochondries comme des câbles électriques, voire même de la fibre optique, parce qu'il y a un transit de lumière qui se fait au travers de ces structures-là. Et il semblerait y avoir une interaction très très importante entre l'émission de photons. Alors c'est très très faible comme émission de lumière, mais ça se quantifie, ça se mesure, il y a des outils pour le faire, hein. Tout être vivant émet de la lumière. Ça c'est vrai. Les plantes, les humains, le type de lumière que tu émets change selon ton état d'humeur. Les plantes et les animaux, et nous aussi, selon si on est blessé ou pas, il y a un profil de lumière qui change. J'ai vu un autre papier il n'y a pas longtemps qui parlait du fait d'utiliser cette lumière qui s'appelle Ultra Weak Photon Emission. Donc, c'est l'émission de photons extrêmement faible, simplement parce que c'est pas, tu vas pas éclairer une pièce avec. Mais il parlait d'utiliser cette technologie, ou des nouvelles technologies qu'ils ont pour quantifier ça au niveau du cerveau. Donc, le cerveau émet de la lumière qui peut être mesurée à l'extérieur du crâne et qui nous permettrait, de manière diagnostique, d'inférer certains processus et certains fonctionnements du cerveau. Et ce que je disais avant, c'est que l'émission de la lumière qui se fait au sein de la mitochondrie, hein, la mitochondrie en elle-même émet de la lumière, notamment via ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, qu'on pense être des éléments oxydatifs mauvais pour le corps, mais avec une dose raisonnable, comme beaucoup de choses, est très très important et très très bénéfique. Et cette émission de lumière-là communique avec le noyau de la cellule et influe directement sur la synthèse de protéines. C'est-à-dire que quelle protéine et quelle qualité de protéines ton corps va générer est influencée directement par la qualité du milieu mitochondrial et de son développement. Donc, ça vient juste rajouter deux, trois éléments sur ce que tu as dit et montrer en fait l'infinie complexité et l'importance centrale des mitochondries dans le corps humain. Tu l'as cité avant, c'est infiniment complexe. On le comprend très, très peu, mais du peu qu'on comprend, les mitochondries sont vraiment au centre de la conversation sur plein de niveaux différents.